Bonsoir, bonjour frères et sœurs, disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans notre émission La Voix du Conseiller, un moment devant la présence du trône de la grâce, béni de Dieu Elohim. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous excusons pour ces retards, ces légers retards de 30 minutes. EPV TV a été en conférence depuis Kinshasa. L'antenne a été aussi captée depuis Kinshasa suite à une conférence internationale qui se passe dans l'église mère des EPV depuis Kinshasa. On vient de nous rendre l'antenne tout à l'heure, d'où la raison qui justifie ce retard de 30 minutes. Merci amoureux et amoureuses de la parole de Dieu, malgré ces retards, vous êtes là. Partagez cette émission, c'est évangéliser, car notre objectif à la Voix du Conseiller, c'est bien évidemment, nous ne venons pas ici pour faire l'apologie de la connaissance, mais nous venons ici pour qu'une âme soit sauvée, ou bien ceux qui sont sauvés soient en pleine connaissance, en pleine révélation de la personne de Jésus-Christ, dans son hauteur, dans sa largeur, dans sa longueur et dans sa profondeur. Car, disons-nous, la Voix du Conseiller, c'est 100% Jésus-Christ de Nazareth. À la Voix du Conseiller, nous ne sommes pas là pour prêcher des chapitres ou de versets bibliques. Ici, nous ne prêchons pas des chapitres et de versets bibliques. Ici, nous prêchons la révélation totale de Dieu véritable. Ici, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Nous donnons les informations concernant un Dieu qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la Voix du Conseiller. Nous ne retirons pas seulement quelques chapitres, nous ne retirons pas seulement quelques versets, mais ici nous révélons la totalité de la personne de Jésus-Christ. Car il a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai enseigné tout ce que le Père m'avait donné et je vous le révélais. D'où l'importance de la Voix du Conseiller. Alors, frères et sœurs, nous allons commencer notre émission. Le thème de aujourd'hui, Juifs et chrétiens, qui dit vrai? Voyez-vous, Juifs et chrétiens, qui dit vrai? Autrement, nous pouvons aussi nous poser la question, croire en Jésus-Christ de Nazareth, croire à la Bible ou bien croire aux Écritures. Donc, Juifs et chrétiens, qui dit vrai? Parce que les Juifs et les chrétiens, tous nous ouvrons les Saintes Écritures. Mais tous nous ne croyons pas aux mêmes choses dans ces Saintes Écritures. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a ramenés aussi dans les ondes profondes de l'inspiration divine afin de sonder ces grands thèmes de ce soir. Juifs et chrétiens, qui dit vrai? Souvenez-vous déjà du mardi passé, nous avons parlé sur la différence qui existe entre le judaïsme et le christianisme. Nous avons dit que le judaïsme, c'est la croyance monothéiste en un Dieu unique. Donc Israël croyait en un Dieu unique qui n'a pas de fils, qui n'a pas de père, qui n'a pas de femme, qui n'a pas de famille. Un Dieu souverain qui est dans les cieux, et pour rentrer en contact avec ces dieux, il faut s'approcher de ces dieux-là. Donc, en somme, entre ces deux tendances, par là, nous avons vu qu'il y a le judaïsme et il y a le christianisme. Mais entre ces deux tendances-là, le judaïsme et le christianisme, ce ne sont pas des tendances qui sont divergentes. C'est-à-dire, ce ne sont pas des tendances qui sont différentes, mais ce sont des tendances complémentaires. Ils se complètent. Mais entre ces deux tendances au milieu, nous avons un mystère qui a échappé au judaïsme et qui a échappé même aussi aux disciples avant la résurrection de Christ. Voyez-vous, il y a un mystère qui est entre le judaïsme et le christianisme. Ce mystère-là, c'est ce qu'on appelle l'Église. Voyez-vous, le mystère qui est entre le judaïsme et le christianisme, ce mystère-là s'appelle l'Église. C'est le mystère qui est au milieu de ces deux tendances-là. Et nous trouvons ça aussi dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 3 à 4. La Bible dit, si vous avez goûté que Jésus-Christ est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie
hein, est précieuse devant Dieu. Voyez-vous, donc si vous avez fait cette expérience-là, vous avez goûté à la nouvelle naissance et vous avez trouvé que Jésus-Christ est tellement merveilleux et bon, je vous encourage, vous êtes devenus de pierres vivantes. Lui-même aussi étant la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient. On parle d'Israël. Rejeté par ceux qui bâtissaient, mais il est devenu la principale de l'angle. C'est pourquoi aussi, dans l'épître, l'apôtre Pierre le répète encore, il dit, il y a un mystère entre le judaïsme et le christianisme. Au milieu de cette tendance-là, il y a un mystère qu'on appelle l'Église. Voyez-vous, le corps constitué de Christ, hein, toi et moi. Donc là, Pierre dira aussi, si vous avez goûté que Jésus-Christ de Nazareth est bon, approchez-vous, hein, pierre vivante rejetée par ceux qui bâtissaient et vous êtes devenus des pierres précieuses. Alors, comment est-ce que les choses ont commencé? Comment est-ce que cette tendance-là, cette histoire-là de l'Église a commencé, hein? Ce mystère qui est au milieu entre le judaïsme et le christianisme. Comment est-ce que les choses ont commencé? Le livre de Bereshit, en hébreu, ce qui veut dire le livre de la Genèse. Donc, le livre de Bereshit commence où? Le Saintes Écritures, par son livre de Bereshit, commence aussi par trois mots qui sont aussi très révélateurs de la personne de Dieu. Et ce livre de Bereshit, ou de la Genèse, du commencement, n'a pas commencé par prouver l'existence de Dieu. Voyez-vous, tous les problèmes commencent par là, parce que la Bible n'a pas commencé, ou ce livre, ou ces saintes écritures, n'a pas commencé par prouver l'existence de Dieu, ou par définir l'existence de Dieu. Ce livre a commencé par affirmer l'existence de Dieu. Il dit au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Voyez-vous, donc cela signifie que Dieu n'existe pas, on ne l'a pas appelé à l'existence. Dieu est. C'est pourquoi, lorsqu'il a rencontré Moïse dans le buisson ardent, il lui a dit aussi, va leur dire, je suis s'est révélé à toi. C'est lui qui est, c'est lui qui existe par lui-même. Donc Dieu, on ne l'a pas créé. Nzambe bazali ça a été, mais Nzambe azala. Voyez-vous, et maintenant, la Bible aussi a donné une définition, la Bible a donné un qualificatif ou une qualification à ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Voyez-vous, hein? Psaume chapitre 14, le verset 1, Psaume 53, le verset 2, la Bible dit insensé est celui qui se dit dans son corps que Dieu n'existe pas et qu'il peut se livrer à toutes sortes de dépravations, à toutes sortes d'exactions, hein? Et c'est insensé et celui qui se dit dans son corps que Dieu n'existe pas. Quand la personne dit que Dieu n'existe pas, la personne pense que cette terre-là lui appartient, que ce monde-là lui appartient. Mais à sa grande surprise, hein, pendant qu'il serait déjà trop tard, il va se rendre compte qu'il n'a plus le souffle dans ses narines. Alors qu'il disait que Dieu n'existe pas. Mais à sa grande surprise, il sera dans l'inconscience, il va se rendre compte que le souffle n'est plus dans ses narines. C'est pourquoi Dieu les appelle insensés. Psaume chapitre 14, le verset 1, Psaume 53, le verset 2. Voyez-vous, tellement qu'il est insensé, il se livre, il fait même un mauvais usage de son corps et de tout le potentiel que Dieu lui a donné. Et à sa grande surprise, il se retrouve molécule, matériel, sans esprit, sans âme. Et on prend cette masse de la poussière, on remet ça dans la poussière. Alors, l'histoire de l'Église, comme nous l'avions dit, le mystère qui est entre le judaïsme et le christianisme, ce mystère-là commence par l'appel d'Abraham. Dieu se révèle à Abraham, il lui donne la promesse d'une grande nation, il lui révèle aussi dans Genèse 15 que cette descendance-là sera déportée en Égypte pendant au moins 5 siècles et ils seront assujettis. Abraham va prendre sa famille, il va traverser l'Euphrate, après l'Euphrate, Dieu va lui donner le nom d'Abraham, c'est-à-dire que ce nom veut dire de l'autre côté. Donc Dieu a pris le H qui est dans YHWH, il a mis dans le nom d'Abraham, il est devenu Abraham au lieu de Abraham. Donc la grandeur, hein, la circoncision déjà, c'était le signe de l'alliance qui reliait Abraham et Dieu. Voyez-vous? Et nous voyons dans l'histoire, comprenez que nous sommes dans la télévision, nous n'allons pas relater tout, nous allons paraphraser. Nous voyons dans l'histoire la promesse faite à Abraham, Abraham aura
deux fils. Donc le premier c'est Ismaël, le second c'est Isaac. Alors Ismaël et Isaac ne devraient pas hériter ensemble parce que Ismaël était le fils de la chair, la solution terrestre. Je vous ai dit ça ici autrefois dans cette même émission, que pour la naissance d'Ismaël, fort de l'épreuve, fort de l'école d'Abraham, la solution était aussi terrestre par Sarah. Mais pour la naissance d'Isaac, il a fallu que le ciel se déchire. Vous voyez, il fallait que le ciel de cieux se déchire et que les êtres surnaturels viennent sur la terre. Je suis venu te rassurer aussi que tu es la descendance des étoiles et non tu es la descendance de la poussière. Et par là, nous voyons aussi, Isaac va donner naissance Isaac va donner naissance à Jacob et à Ésaü, et nous voyons par là aussi, Jacob aura 12 fils. Par l'histoire, Joseph sera trahi par ses frères parce qu'il aura la révélation de son étoile qui va briller, et ce peuple-là vont se retrouver directement en Égypte, pendant que l'avant-dernier de Jacob, Joseph, sera déjà prince à l'Égypte. La famine va frapper tout le pays de l'Égypte, et ce peuple, Jacob, avec toute sa famille, vont descendre en Égypte. Là-bas, ils vont grandir sous aussi le règne de Pharaon. À l'intérieur, là-bas, déjà là, Abraham est parti, Isaac est parti, Sarah est partie, Rebecca est partie, et ils sont enterrés à Macpéla. Donc Jacob et toute sa famille vont descendre en Égypte suite à la famine, pendant que le dernier, l'avant-dernier de cette famille sera déjà prince installé, gouverneur en Égypte. Et par là aussi, Joseph, je paraphrase, va imposer à ses frères, si son père est encore en vie, et qu'ils descendent en Égypte avec tous ses frères. Ils vont descendre là-bas. Là-bas aussi, Jacob va mourir. Il va laisser la promesse. Il laissera une condition à Joseph. S'il vous plaît, n'enterre pas mes os dans ces pays de l'Égypte. Quand je vais mourir, amène mes os. Va l'enterrer là où se trouvent les os d'Abraham, là où se trouvent les os de Sarah, là où se trouvent les os d'Isaac, là où se trouvent les os de Rebecca. C'est là-bas aussi où se trouvent les os de Rachel. Là où se trouvent ces os-là, c'est là aussi tu vas amener mes ossements. C'est là-bas que tu vas enterrer ces ossements. Et quand nous voyons ce secteur-là de Macpéla, c'est la chaîne, c'est une chaîne de montagnes. Donc c'est Bethléem de Juda. C'est là où est né Christ. C'est pourquoi je dis, entre juifs et chrétiens, qui dit vrai? Parce que la Bible noir sur blanc va nous révéler toutes ces choses. Joseph aussi va mourir. Il va laisser la même promesse aux enfants d'Israël. Il dit, je m'en vais dans le sein d'Abraham, mais le Dieu d'Israël vous suscitera un sauveur. Voyez-vous, Joseph va mourir aussi. Après la mort de Joseph, les enfants d'Israël vont respecter la consigne de Joseph. Ils vont amener les os, et les os de Joseph et les os aussi de Jacob, pour aller enterrer à Macpéla, donc à Bethléem, dans la chaîne des montagnes. Et quand Joseph part, il dit, Dieu vous suscitera un sauveur. Voyez-vous, Moïse est venu, le libérateur sous le règne de Pharaon. Moïse est né dans une famille de sacrificateurs, Obed et Yokedem. Et lui sera le libérateur, après avoir commis aussi un danger, voyez-vous, un crime, parce que il était préparé pour être prince de l'Égypte. Et Dieu a dit, si cet enfant-là, je ne lui crée pas un scandale, il ne pourra pas quitter le palais de Pharaon. Il a fallu que Dieu lui crée un scandale. Des fois, c'est lui qui a la promesse. Si le temps de la promesse arrive, si Dieu veut t'élever, Dieu peut te créer un scandale. Alors, il a tué un Égyptien. La sentence est arrivée aux oreilles de Pharaon. Il a fallu mettre la main sur Moïse. Il va fuir au pays des mendiants. Rassure-toi avant de retourner chez Pharaon que tu as rencontré le buisson ardent. Voyez-vous, parce que tu sais bien d'où tu es sorti. D'où l'importance de Moïse de rencontrer le buisson ardent par Dieu. Dieu va l'armer, il va retourner. Ce n'était pas le même Moïse qui était parti et ce n'était pas le même Moïse qui est retourné. Moïse qui était parti, il avait la tenue hébraïque avec les sandales, parce que les Israélites, ils étaient pieds nus, ils battaient les briques pour construire
les pays de l'Égypte. C'est pourquoi devant le buisson ardent, il avait les bâtons de berger, parce qu'il abreuvait le troupeau de Jéthro, parce que là aussi, les bâtons signifiaient qu'il était déjà préparé en tant que berger. Voyez-vous, il va rencontrer aussi Séphora, sa femme, au pays des mendiants, le buisson ardent. Dieu va l'équiper de surnaturel. Dieu savait que Moïse allait faire face à une divinité qui s'appelle Pharaon. C'est pourquoi il lui a dit, tu seras pour Pharaon un dieu, et Aaron te servira de bouche. Voyez-vous, je paraphrase faute du temps. Et par la suite, Moïse va se rassurer avec les signes que Dieu va lui donner. Il retourne maintenant pour libérer les enfants d'Israël. Alors, par les 10 plaies, Moïse libère les enfants d'Israël. Les 10 plaies représentaient aussi les 10 dieux qui se retrouvaient en Égypte. Quand Moïse, par la puissance de Dieu, a balkanisé tous les 10 dieux, les 10 plaies, tous les 10 dieux par les 10 plaies de l'Égypte, Israël sera libéré sous le joug de Pharaon par l'agneau pascal qui préfigurait déjà Christ dans l'ancienne alliance, parce qu'il devrait manger cet agneau-là, la ceinture dans la hanche, le sandal, les bâtons à la main, à position de pèlerinage. Et ils ont ramassé, ils ont dépouillé. Je vais te rassurer aujourd'hui que les païens sont en train de bâtir et de construire pour toi. Voilà pourquoi la grâce est venue. Parce que l'agneau était là. Ils ont immolé l'agneau, ils ont mis le sang sur le linteau. Et quand l'ange destructeur passait en Égypte, Gozen était sous la sécurité de roi lui-même. Parce que lui-même, il était à la porte. En réalité, ce n'était pas le sang qui était à la porte. En réalité, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth qui était là, devant la porte, qui représentait la vie pour Israël pendant que l'ange destructeur frappait depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né des animaux, et ils sont sortis. Quand ils sont sortis, destination dans le désert. Et dans le désert, ils vont errer pendant 40 ans. Dans l'errance du désert, c'est là que le Seigneur va appeler Moïse du sommet de la montagne pour lui remettre la Torah. Le problème commence. Juifs et chrétiens, qui dit vrai? Les historiens disent, lorsqu'il y a la rencontre de deux cultures, il y a une complémentarité. Oh là, ces peuples ont acquis des habitudes égyptiennes. Voyez-vous, le langage a changé, les habitudes ont changé, alors que c'est un peuple saint béni par Abraham. Dieu n'avait pas l'intention de faire souffrir son peuple dans le désert. Dieu avait l'intention de canaliser la promesse. Attention, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ce n'est pas une vie de facilité. La foi chrétienne est une vie de discipline. Dieu canalise Israël par des écoles et des épreuves. Dans le désert, Dieu a compris que ces peuples ont été compromis par la culture égyptienne. Souviens-toi, avant d'arriver en Europe, tu n'avais pas l'accent européen, tu n'avais pas les habitudes européennes, tu ne mangeais pas comme un Européen, mais depuis que tu es là, après 3 ans, 4 à 5 ans, tes habitudes ont changé. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a la rencontre de deux cultures, il y a une complémentarité, ou bien la plus forte domine la plus faible. Donc, Israël s'était compromis. D'où est venu le veau d'or? Si ce ne sont pas les ramassis qui sont sortis avec Israël et qui se sont arrivés aussi dans les déserts, ils étaient les premiers à réclamer la faim. Ils étaient les premiers à réclamer que nous avons laissé des cocombres et des viandes. Ils étaient les premiers devant la mer Rouge de crier devant Moïse, qu'y a-t-il pas de tombe en Égypte pour venir nous enterrer ici dans le désert? Voyez-vous, et là le Seigneur va appeler Moïse au sommet de la montagne. Il va lui remettre la Torah, s'il vous plaît, le détable de Moïse. Il dit, Moïse, regardez, c'est ça qui va diriger le peuple d'Israël. C'est ça qui fera la force de la marche d'Israël. C'est ça la matérialisation du promesse faite à Abraham. Parce qu'Abraham, j'avais dit, il a fallu la circoncision. Mais vous, je vous donne le table. Voyez-vous? Et par là, Moïse va amener ce peuple jusqu'à la plaine de Moab. Voyez-vous? Jusqu'à la plaine de Moab. Et c'est là qu'il va décéder. Sa mission finira par là. Et par là, Moïse a laissé la continuité de la mission à son successeur Josué. Josué va amener Israël jusqu'à la terre promise. Voyez-vous, jusqu'à la terre promise, jusqu'à la terre d'Israël. C'était la terre promise, mais est devenue la terre d'Israël. Voyez-vous, donc le pays de la promesse promis par Abraham. Il les amène jusqu'à la terre promise. Normalement, après là, vous allez remarquer que dans ces 5 livres de Pentateuque, dans ces 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, vous allez voir qu'à chaque fois que Israël avait un guide fort et puissant, Israël avait le dessus sur ses ennemis. Je vais interpeller quelque chose. Lorsque dans une église locale, les choses ne marchent pas, voyez celui qui est devant. Voyez-vous, est-ce qu'il a la
appel authentique. Est-ce qu'il a vraiment rencontré le buisson ardent? S'il vous plaît. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de rapports de force. Voyez-vous, Dieu savait que par le simple parole, Israël ne sera pas libéré. Il a fallu rassurer Moïse. Voyez-vous, lorsque Israël avait un guide spirituel efficace, la victoire s'est dessinée. C'est pourquoi vous allez voir dans Genèse, c'est le commencement. Et vous allez voir aussi Exode, c'est la Pâque, c'est la sortie, c'est la délivrance. C'est là où est la délivrance, la conversion. Il devrait quitter l'Égypte pour retourner à voir la nature hébraïque à destination du Canaan. Et cette conquête-là, de l'Égypte jusqu'au pays de Canaan, justifie la marche d'un chrétien. Depuis l'Égypte, le monde, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, en passant par la mort et la résurrection de l'agneau pascal, mer rouge étant le baptême par immersion, la repentance. Voyez-vous? Et là, Genèse, le commencement, Exode, la Pâque, nombre, on doit faire le dénombrement de peuples qui ont adoré le veau d'or. Ils ne vont pas hériter. Et tous ceux qui adorent le veau d'or en ce temps moderne, qui restent encore dans le judaïsme, ces peuples-là n'entreront pas au Canaan. Ils n'entreront pas à la palais de Dieu, à la cité de Dieu. La Jérusalem céleste qui arrive, si vous adorez le veau d'or, vous êtes encore dans le judaïsme, vous n'allez pas hériter cette cité de Dieu. Vous comprenez? Vous n'allez pas hériter cette cité de Dieu. Alors, quand ils ont fini de faire les dénombrements, nous entrons en Deutéronome. Deutéronome, Moïse n'est pas en train de donner une nouvelle loi. Mais Moïse explique à une génération nouvelle qui n'a pas expérimenté le plaie de l'Égypte, l'histoire, les informations de la force, les dieux qui les a conduits jusqu'à la plaine de Moab. Et à part là, Josué va prendre la relève avec Israël qui dira Amen à la loi qui leur a été donnée à une génération à partir de l'âge de 20 ans. Voyez-vous, normalement, quand Josué a amené ce peuple jusqu'au pays de Canaan, ce peuple devrait garder la loi parce que la loi était dans leur cœur. Moïse les a répété la loi. Josué les a répété la loi. Après la mort de Josué, voyez-vous, normalement, Israël devrait réussir. Mais après la mort de Josué, qu'est-ce que nous constatons? Israël est divisé en deux parties. Nous avons Benjamin et Juda qui sont au sud, capitale de Jérusalem, et nous avons les 10 autres tribus qui occupent le nord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps-là, David était aussi le responsable qui essayait un peu de réunir politiquement les deux nations. Il assurait la sécurité politique et son fils Salomon construit le temple. Vous voyez-vous? Et c'était au 10e siècle. C'était aussi difficile de réunir les deux côtés. Alors, le premier royaume du nord, c'est-à-dire les 10 autres tribus, sera aussi assujetti sous la captivité des Assyriens. Et puis le sud sera sous la captivité des Babyloniens. Voyez-vous? Et l'invention des Syriens et des Babyloniens, ils vont détruire le temple construit par Salomon. Peu après encore, les Romains vont régner, et plutôt après 50 ans de l'esclavage, ils seront relâchés pour reconstruire le temple. Mais vers l'an 70, nous voyons aussi les Romains qui sont venus prendre le dessus et ils ont détruit encore le second temple qui restait. Depuis ce temps-là, Israël était dans la désolation. Alors que la promesse a été donnée, il y a un sauveur qui viendra les libérer. Voyez-vous, le second temple qui est détruit jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à là où nous sommes. C'est pourquoi vous voyez, lorsque les Israélites prient, ils vont devant le mur de lamentation. Ils vont devant le mur de lamentation pour implorer. Ils n'ont plus le lieu de la prière. Voilà comment ces peuples ont marché jusqu'à la destruction de ces deux temples-là. Voyez-vous, jusque là, et ils attendaient toujours qu'un Messie arrive. Voyez-vous, un sauveur arrive. Alors que Meshia était déjà arrivé. Meshia, la promesse a été déjà accomplie. Depuis ce temps-là, ils attendaient le retour d'un sauveur. Il a fallu quelqu'un parce qu'ils ont eu l'expérience. À chaque fois qu'on avait un guide, Israël marchait. Mais quelle a été la force de ce peuple-là? La force se trouvait dans la Torah. La Torah, c'est la loi de Dieu. Voyez-vous, c'est là où le secret. Nous sommes d'abord dans la tendance juive, la tendance judaïque, depuis Abraham jusqu'à la destruction de deux temples. Voyez-vous, et là, qu'est-ce qui faisait la force de ce peuple? La force de ce peuple se trouvait dans l'alliance et la circoncision, le détail
véritable qu'ils avaient, la Torah. Quand Dieu a appelé Moïse au sommet de la montagne, vous allez constater que là, je ne parle pas de l'église, je ne parle pas des disciples, je ne parle pas de la prière de Jésus-Christ. Là, je parle d'Israël qui est la préfiguration de l'église. Je parle des Juifs. En termes clairs, en tant que nation et occupant de la nation d'Israël, choisi par Dieu par l'appel d'Abraham. Je ne parle pas encore de l'église, je ne parle pas de l'onction, je ne parle pas de guérison, je parle des Juifs. Voyez-vous, je parle des Juifs et ces peuples ont été conduits par un secret du surnaturel. Le secret, c'était la Torah. La Torah ne constituait pas seulement la loi. Voyez-vous, la Torah ne constituait pas seulement la loi. La Torah avait les 10 commandements et la loi. C'est-à-dire quoi? Il y avait le statut et à côté des statuts, il y avait le règlement d'ordre intérieur qui dirigeait tout un peuple. Alors, la constitution d'un pays demande au président de la République le respect de cette constitution et le respect de l'intégrité territoriale de la nation, la sécurité du peuple, le bien-être de la nation. Pareil avec Israël. C'était la constitution qui dirigeait Israël à cette époque-là. Voyez-vous, la constitution qui dirigeait ce peuple à cette époque, c'était la Torah. La Torah était rédigée à la main. Un parchemin qui était rédigé à la main avec 2 bâtons. Là, à l'intérieur, il y avait les 10 commandements et il y avait la loi. Ne confondez pas les 10 commandements et la loi. Voyez-vous? Donc, il y avait la loi et le règlement d'ordre intérieur. Les commandements et la loi. C'est ça qui faisait l'obéissance à la Torah déterminée. La Torah n'est pas non plus la prédication. S'il vous plaît. La Torah, c'était l'enseignement. Voyez-vous, l'obéissance à l'enseignement. La Torah n'était pas la prédication. La Torah, c'est en hébreu, mais en français, nous parlons de la loi. Voyez-vous, et les 10 commandements, beaucoup de gens même ne savent pas ce qu'on appelle les 10 commandements. La Torah, selon les Juifs, j'ai dit Juifs et chrétiens qui dit vrai. C'est ça le thème. Juifs et chrétiens qui dit vrai. Voyez-vous, la Torah n'était pas lue tous les jours. On lisait la Torah le lundi, le jeudi et le Shabbat, le jour de fête ou le jour aussi de la fête de la Torah. Voyez-vous, la Torah ne se lisait pas tous les jours. Et lorsqu'on sortait la Torah, il a fallu que le peuple fasse la procession. Maintenant, à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a plus le temple de Jérusalem, maintenant le temple est remplacé par la synagogue. Nous allons parler de toutes ces choses-là. Voyez-vous, et ça se lisait le lundi, le jeudi, le Shabbat et le jour de fête. Voyez-vous, et la Torah était censée de les lire tous les jours, plutôt, était censé de lire pendant toute l'année. Donc, à chaque fois qu'on sortait la Torah, il y avait des chapitres, il y avait des versets qu'on lisait le lundi, jeudi et le Shabbat. Donc, le jour de repos, que le Seigneur avait institué le 7e jour. Voyez-vous, et après la Torah, nous avons les 10 commandements. Les 10 commandements, faute de temps, on ne pourra pas tout dire. Mais nous allons lire le premier commandement. L'Éternel dira au premier commandement: je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays de l'Égypte, d'une maison d'esclaves. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Tu ne feras point d'idole, ni toute image de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessus de la mer. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les adoreras point. Dieu a donné une instruction ferme. Il dit: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sauver du péché. Dans la nouvelle alliance, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sauver du péché. C'est ce que ça signifie. Qui t'a fait sortir de la maison de l'esclavage. My God. De la maison de l'esclavage. C'est-à-dire quoi? Avant de connaître Christ, tu étais esclave du péché. Esclave de lien. J'interprète la Torah, s'il vous plaît. Juif et chrétien, qui dit vrai? Sous l'aide du Saint-Esprit. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Voyez-vous, pour t'amener dans le pays où ruisselle le lait et le miel. Je suis Jésus-Christ de Nazareth qui t'a racheté. Romains 9 dira: alors que nous étions encore pécheurs, ennemis de Dieu, nous ne l'avions pas encore connu. Il ne nous a pas tués, il ne nous a pas détruits, il ne nous a pas rejetés. Nous étions encore pécheurs, nous ne l'avons pas encore connu. Alors que nous étions encore pécheurs, nous ne l'avons pas encore connu. Il ne nous a pas tués, il ne nous a pas condamnés, il ne nous a pas livrés à la mort. Il nous a aimé, il a accepté la mort pour nous. À combien plus forte raison, maintenant que nous sommes liés, reliés, associés en lui, devenus amis, fils
héritiers, co-héritiers du trône. À combien plus? Là, maintenant que nous sommes en lui, c'est là que nous serons liés. C'est là qu'on va représenter Dieu avec l'huile. C'est là qu'on va représenter Dieu avec la statuette d'une femme d'où on ignore l'origine. Vous n'aurez aucune... Comment quelqu'un de comme cela, qui passe devant plusieurs chemins avant d'atteindre Christ, peut dire qu'il adore le même Dieu que moi? Sacrilège. Il est en abomination devant l'Éternel. C'est un pauvre religieux. Parce que là, c'était la religion, le système. On ne lisait pas la Torah tous les jours. Le lundi, le jeudi et le Shabbat. Mais la Bible, on a la liberté de la lire comme on veut. Quand on veut. S'il vous plaît. Voyez-vous? Quand on veut et comme on veut. Il dit... Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Pense au jour de Shabbat. Alors que s'il y avait un jour de repos, mais dans la nouvelle alliance, Jésus va aller libérer un brebis dans un trou devant les Juifs. Et ils disent, mais sacrilège, cet homme ne respecte pas la loi de Dieu. Il dit, mais est-ce que le sabbat est fait pour l'homme ou l'homme pour le sabbat? Si ton fils est tombé dans les trous le jour de Shabbat, tu ne vas pas le prendre? C'était dans les points d'interrogation. On extrapole. Après la Torah, dans la Torah, il y avait les 10 commandements. Et nous avons aussi, c'est la première partie de la Torah en fait. Il y a les 10 commandements, la première partie. La seconde partie de la Torah, nous avons les hagiographes. Les hagiographes, ce sont des livres qui ont été écrits par d'autres prophètes qui ne sont pas aussi Moïse. Parce que Moïse a écrit les Pentateuque. Sinon, il ne l'a pas écrit. Il a reçu la vision et il a reproduit tel qu'il a reçu. Il était prophète. Il n'a pas écrit. Nous n'ajoutons pas, nous ne retrachons pas en tant que prophète de la nouvelle alliance. Nous respectons seulement la révélation divine. Donc nous avons Josué, dans ce livre-là, Job, Cantique des Cantiques. Nous avons Ruth. En fait, c'est le livre, la partie historique d'Israël. Et quand nous finissons les hagiographes, nous avons les prophètes. Voyez-vous, il y a aussi les livres deutérocanoniques, les Maccabées, tout cela qui ont été extraits du livre. Donc, faute du temps, comprenez que les hagiographes, ce sont des livres, après les 10 commandements, ce sont des livres qui ont été écrits par d'autres prophètes, outre que Moïse. Et nous avons aussi les Talmuds. Voyez-vous, les Talmuds que nous avons, c'est la loi écrite. Parce que les Israélites avaient peur de perdre la loi. Le Talmud, c'était la tradition orale de la loi, de bouche à oreille. Je ne vais pas développer cela. Voyez-vous, il y avait les Talmuds babyloniennes et il y avait les Talmuds hébraïques. Parce que l'araméen que les gens disent ici souvent dans les églises ou les plateaux, la traduction araméenne dit ceci. L'araméen n'était pas la langue des Israélites. L'araméen était la langue acquise à Babylone. Lorsque Israël a été divisé en deux, Benjamin et Juda au sud, les 10 autres au nord. Voyez-vous, au retour, ils ont acquis l'araméen, la langue babylonienne. Donc là, par peur de ne pas perdre l'authenticité, donc ils ont aussi mis les Talmuds. Donc la tradition orale de la loi de bouche à oreille. Alors vous allez constater que le livre, les Talmuds babyloniens, je l'ai, voyez-vous, a un grand volume par rapport au Talmud hébraïque qui a une petite volume. Alors, il y a un mystère, s'il vous plaît. Dans la loi de Moïse, retenez ce que je vous dis. Dans la juif et chrétien qui dit vrai. Dans la loi de Moïse, lorsque je dis qu'il y a des pasteurs qui vont en Israël, qu'ils ramènent l'huile, qu'ils ramènent de l'eau, qu'ils ramènent ceci, je révèle le secret. Parce que dans la loi de Moïse, il y a une partie qu'on appelle la Kabbale. Voyez-vous, la Kabbale, ce n'est pas le Talmud oral ou ce n'est pas la loi ou les 10 commandements. C'est la partie mystique d'Israël. Aujourd'hui, la Kabbale même est erronée. On parle des invocations kabbalistiques qui n'ont rien à voir avec le mystère de Moïse sur le trône. Lorsqu'ils vont en Israël, ils font l'initiation à la Kabbale. Parce que la Kabbale juive révèle que Dieu est une lumière infinie. Alors, l'âme de l'homme doit s'élever jusqu'au niveau de pénétrer cette lumière infinie de Dieu. Et on parle aussi aujourd'hui de la magie Kabbale juive. Lorsque vous allez en Israël, il y a 2 sortes de voyages en Israël. Il y a le voyage touristique et il y a le pèlerinage spirituel. Et tous les pasteurs qui retournent avec des habits de juifs, qui retournent avec des toches de juifs, qui retournent avec le talita, hein, le turban qu'ils mettent sur leur cou de blanc et puis de barres bleu, l'huile, l'eau, ils font ce qu'on appelle l'initiation à la Kabbale. C'est la partie spirituelle, la partie mystique de la loi. Parce qu'ils ont enlevé cette vérité-là. Moïse montait sur la montagne. Là, c'était le mystère. Voyez-vous, c'était le mystère infini de la loi.
C'est la partie mystérieuse de la loi qu'on n'enseigne pas à tout le monde. Ce sont des secrets. Vous entendez parler les invocations kabbalistiques. Parce que nous ne sommes plus au temps de la loi. Si vous allez faire l'initiation à la Kabbale, qui vous adorez? C'est quelle initiation? Ce n'est plus le mystère de Moïse, du bâton qu'il montait, qu'il descendait. C'était ça la Kabbale, à l'origine, à l'authenticité. Lorsqu'il montait au sommet de la montagne, le mystère qu'il avait avec Dieu. Maintenant, il se disait que Dieu c'est une lumière infinie et l'être humain, de par son âme, doit monter à l'expérience infinie. Son âme doit aller jusqu'à la rencontre de ce Dieu lumière infinie. Et attention, on a parlé du diable aussi en tant que ange qui se déguise en ange de lumière. Judas était disciple avant de devenir sorcier. Satan était ange de lumière avant de devenir Satan. Les démons sont devenus les démons déchus. Voyez-vous? Donc par là, lorsqu'ils vont en Israël, la partie que je vous révèle, ils font l'initiation à la Kabbale. Et la Kabbale qui sont en train de faire l'initiation, Dieu de lumière infinie, ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, juif et chrétien. Qui dit vrai? Nanyazoko Sanani. Nanyazoko Sanani, nous sommes informés. La Bible, c'est un recueil d'informations. Nous sommes informés. C'est pourquoi nous sommes contre toutes ces personnes-là qui utilisent l'huile, qui utilisent de l'eau, qui utilisent le sel, soi-disant plusieurs moyens pour atteindre Dieu en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous? En dehors de Jésus-Christ. Ils s'en vont faire l'initiation à la Kabbale, juif. Nous, il y a des informations. Ils s'en vont faire l'initiation à la Kabbale alors que Jésus-Christ est déjà venu. Ils font l'initiation au Dieu des lumières. Vous allez entendre dans certaines églises, nous allons vous donner notre lumière. Notre lumière, non, c'est l'initiation à la Kabbale juif, à la magie juif. Voyez-vous, c'est pourquoi vous voyez partout où ils sont, ils fleurissent. Parce qu'ils ont conservé cette Kabbale-là, c'est devenu de la magie kabbalistique. C'est ça qu'ils vont aller faire l'initiation en Israël, qui n'a rien à voir avec Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus-Christ est venu, l'histoire de Jésus-Christ, d'après ce que nous avons appris à l'école, et d'après aussi les temps passés devant le Saint-Esprit, a commencé par l'an 7 jusqu'à l'an 1. Avant Jésus-Christ. Et c'est là que l'histoire a commencé. Vers l'an 7 à l'an 1. Ou l'an 8 à l'an 1. Pourquoi nous avons identifié l'an 7? Parce que le tout premier et le seul recensement qui a eu lieu en Galilée, c'était le recensement où Joseph avait pris Marie, sa fiancée, et ils sont allés à Bethléem. Voyez-vous, parce qu'il y avait aussi un édit César qui avait décrété par là, le recensement doit avoir lieu. Et Joseph a pris sa femme Marie, ils sont allés à Bethléem, voyez-vous, dans leur village origine. Et par là, la prophétie de Michée s'accomplisse, juifs et chrétiens. Qui dit la vérité? Parce que ces voyages-là, c'est Dieu qui a poussé aussi César à lancer ce recensement, parce que la prophétie de Michée était sur le point de s'accomplir. Donc il va prendre Marie et Joseph va prendre Marie, son épouse, ils vont aller à Bethléem. Alors que là-bas, Bethléem signifie la ville du pain. Souvenez-vous, c'est à Bethléem, là-bas dans la chaîne de marais, sur cette chaîne de montagne. C'est là où on a enterré Abraham, là où on a enterré Sarah, là où on a enterré Isaac, là où on a enterré Rebecca, là où on a enterré Rachel, là où on a enterré Jacob, là où on a enterré Joseph. C'est là-bas où est né Jésus-Christ. On appelle ça la ville de pain. La prophétie est accomplie. La prophétie est accomplie. On appelle ça Bethléem, cette cité-là. Et la ville de pain. Alors que Michel a dit, Bethléem, la moindre des tribus de Juda, de toi sortira le Messie. Voyez-vous, de toi sortira le Messie. C'est pourquoi Joseph, quand le temps est arrivé, a amené Jésus-Christ à Bethléem. C'est là où il était né. L'enfant a grandi. La prophétie est accomplie. Quand Jésus est venu, il y avait déjà Hérode le Grand qui régnait. Alors que Hérode le Grand, je parle de juifs et chrétiens qui dit vrai. Alors que Hérode le Grand avait déjà la Torah avec lui, il y avait les annales, il y avait les scribes, ils avaient la Torah. Qu'est-ce qui est écrit sur la Torah, sur la loi? Ils ont ouvert, ils ont vérifié. Non, il y a un roi, my God. C'est pourquoi je l'appelle à son retour le roi Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, il y a un roi qui doit naître. Et quand ce roi-là viendra, quel signe apparaîtra dans le ciel pour qu'on reconnaisse que c'est lui le roi, c'est lui l'accomplissement, la paix, parce que les deux temples sont détruits, Israël est divisé.
Voyez-vous, au nord et sud, Israël est divisé. Les deux temples sont détruits. Les autres sont assujettis par les Babyloniens. Les autres sont assujettis par les Assyriens. Le Romain bat son plein au 16e siècle. C'est vers 1700. Moi et toi, nous n'étions pas là. 16e siècle, vers 1700. Nous sommes les gens de 1900. Nous sommes les gens de 1900. Là, on n'était pas encore là. Nous sommes aujourd'hui. Comment on nous prêche encore ces choses-là? Comment on utilise les pratiques vers le 17e siècle? Voyez-vous? 17e siècle, vers le 1800. Comment on nous raconte de telles choses? Voyez-vous? Et il dit, l'étoile doit apparaître dans les cieux. Dans la prophétie d'Abraham, ta descendance sera comme les étoiles des cieux. Matthieu 2 le dit, il y avait plusieurs étoiles. Lorsque les mages sont sortis, c'était la nuit. Il y avait plusieurs étoiles, mais parmi ces étoiles-là, les mages ont pu identifier l'étoile de Jésus. Je suis la descendance des étoiles. S'il vous plaît, pas d'Ismaël, pas du sable, pas de la loi. Je n'ai pas besoin de la magie kabbalistique. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis la descendance de l'étoile qui est née à Bethléem de Juda. Les mages ont identifié l'étoile. En tant qu'étoile, au milieu des étoiles, je dois identifier l'homme étoile qui est devant la chair. Il n'y a que des enfants étoiles qui peuvent identifier l'homme étoile, la descendance de Christ. Et Jésus, quand il est né, il est l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans la loi, la Torah, les psaumes et les prophètes. Je vous ai étalé cela. Dans la loi, les psaumes et les prophètes. Il est venu, il a tout accompli, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a payé un salaire. En montant sur la croix, il a payé un salaire. C'est fini ces choses-là. Condamnation, lien. Pour les païens, oui et amen. Mais pour tous ceux qui croient en lui, c'est fini. Dès que le chapitre 5, le verset 17 s'accomplit. Si quelqu'un est en lui, Christ Jésus, qui a payé le salaire de la loi, le salaire du Sanhédrin, parce qu'il a passé les deux procès, il était devant, à la merci du procureur Pilate, parce qu'il était procureur. Jésus a eu deux procès. Il a eu un procès romain, un procès juif. Il nous a rachetés des deux côtés. Deux personnes qui ne s'attendaient pas, parce qu'il les avait dominés. Il les avait dominés. Donc deux personnes, les Romains et les Israélites qui s'attendaient. Mais ce jour-là, les deux rois, les deux procureurs se sont réunis. Hérode et Pilate, juifs et romains, se sont réunis pour accomplir la loi. Il est né, c'est terminé. Et par sa mort, au 7e cri sur la croix, parce qu'il a poussé 7 cris. 7. C'est le chiffre de repos. 6, chiffre de la douleur. 6 jours, il a créé la terre. Voyez-vous, le 7e jour, il se reposa. David, dès Samuel chapitre 7, le verset 16, la dernière alliance, il a régné pendant 33 ans de règne. David, Jésus est mort à l'âge de 33 ans. L'accomplissement de la loi, s'il vous plaît. David a régné 33 ans. Jésus a régné 33 ans dans son ministère terrestre. David était le 7e alliance. Le 6e jour, il a fini la création. Le 7e jour, il se reposa. Au 7e cri sur la croix, il dit tout est accompli. Adverbe de quantité, sans exception aucune. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? La loi, les psaumes et les prophètes. Terminé. Nous entrons dans la nouvelle alliance. Nous entrons dans la nouvelle alliance. Nous entrons dans la nouvelle alliance. Et Jésus va prendre cet enseignement-là. Il va illustrer ça. My God, je sens mon esprit. Je sens le Saint-Esprit en moi bouillonne. Jésus va rescantaraba, reboscantarababa. Jésus va prendre les 3 disciples. Il va les amener sur le sommet de la transfiguration sur la montagne. Pourquoi il n'a pas amené tout le monde? Parce que c'était prophétique. Il a amené Pierre, Jean et André. Lui-même était la 4e personne. Ils sont arrivés sur la montagne. Et là-bas sur la montagne, qu'est-ce que Jésus fera? Il va s'éloigner un peu de ces 3 personnes. Vous savez qui étaient ces 3 personnes-là? Pourquoi il a pris Pierre? Pourquoi il a pris Jean? Pourquoi il a pris aussi Jacques? Pourquoi il n'a pas pris les autres? Pourquoi il a pris seulement les 3 là? Avec lui-même. Parce que la Bible dit, il s'est éloigné d'un coudé. Voyez-vous? Et là, il s'est prosterna. Il a prié. Qu'est-ce qui est venu? Qu'est-ce qui est venu? Il a appelé l'esprit de Moïse et d'Élie. Très prophétique. Il a appelé l'esprit de Moïse et d'Élie. Qui est Moïse, s'il vous plaît? Je vous le révéler ici. Moïse était le responsable de la loi. C'est pas pour rien qu'il a fait venir Moïse. Et Élie était le prophète le plus aimé de l'ancienne alliance. Voyez-vous? Parce qu'il a balkanisé les 400 prophètes à bas, les 450 d'Astarté. Élie aussi n'est pas mort.
On ne connaît pas son origine. Homme Dieu. Voyez-vous, on ne connaît ni son père. On dit Élie de Tishbite. On ne connaît ni son père, ni sa mère. Et il a été aussi enlevé. Et on l'attendait au retour comme étant le Messie. My God, est-ce qu'on pourra révéler toutes ces choses-là faute du temps? Il a fait venir l'esprit de Moïse. La Bible dit il a fait venir les responsables de la loi. C'est lui qui veillait sur la constitution. Pour expliquer à ces trois petits jeunes hommes-là, des Juifs, pour les expliquer, hey, toi, Pierre, Jean et Jacques, regardez bien ce qui se passe ici. Parce qu'après, ces gens-là vont vous interroger. Ils vont vous persécuter. Ils vont vous poursuivre derrière la loi. Mais vous, je vous ai fait monter ici, sur la montagne interdite des hommes. S'il vous plaît. Dieu a un lieu où on les rencontre. Bien aimé, la prophétie, ce n'est pas le ribobobobobo, non. On dit les mystères de toutes les sciences. Les mystères de toutes les sciences, s'il vous plaît. Donc un prophète, c'est sur qui Dieu s'est fait incarner pour encourager, exhorter, remettre le peuple sur le droit chemin. Si tu es prophète et tu es beaucoup aimé, tu n'es pas encore prophète. Tout ce que tu dis, les gens t'acclament. Tu n'es pas encore prophète. Lorsqu'on suscite un prophète, il y a un ça ne va pas. C'est pourquoi on a du mal à écouter le prophète Moïse. Ça fait mal au cœur. Voyez-vous, il y a un ça. Nous ne sommes pas nombreux, les prophètes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas nombreux. Je pèse mes mots. Nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Parce qu'il faut connaître qu'est-ce qui se passe. Quelle est l'heure que traverse l'église? Quelle est l'heure que traverse l'église? Et quand Dieu te suscite, il y a un problème à régler. Le problème à régler, c'est quoi? Nos pasteurs, nos apôtres, nos prophètes, nos évangélistes, nos docteurs, ils ont pris leur chaire de prédication, ils ont amené ça sur la montagne de Moïse. Dieu a dit non, 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 ça ne doit pas continuer comme ça. Prophète Louvunga, Moïse, Damien, LMD, descend sur la terre. Il faut remettre les choses à leur place. Lorsqu'il s'est révélé à moi, il m'a dit, remets-moi au centre de mon église. On m'a boosté en dehors de l'église. Je suis à la porte et je frappe, mais le miracle se passe à l'intérieur. Qui opère les miracles? C'est la magie kabbalistique juive. L'huile, le sel, l'eau. C'est la magie kabbalistique juive. Voyez-vous, qui opère les miracles? Il a amené Pierre, Jean et Jacques sur la montagne. Il s'est rapproché à quelques coudées. Il a prié. Et les requêtes qu'il a priées là-bas, tu ne les connais pas. Tu ne sais pas ce qu'il avait dit. Tu ne sais pas. Et la Bible dit la fumée a rempli. La fumée a rempli là où il était. Si un féticheur sort tous ses secrets au dehors, c'est qui n'est plus féticheur. C'est ce qui se passe. On amène tout le mystère au dehors. Lui, le sel. C'est que c'est fini. Cette personne n'a plus de force. Voyez-vous, il n'a plus de force. C'est fini. Voyez-vous, et il a appelé les responsables de la loi. Moïse est venu. Pierre a vu. C'est pourquoi la Bible dit que les anciens, pour l'avoir possédé, il leur a fallu un témoignage favorable. Ces gens-là ont vécu des choses. C'est pourquoi ils étaient même contents lorsqu'on les tuait. Ils étaient contents lorsqu'on les guillotinait. C'est pourquoi même Timothée pouvait se laisser se faire lapider. Ils ont vécu des choses. Ils avaient des preuves incontournables. Ils avaient une foi assise. Voyez-vous, une foi assise, s'il vous plaît. Il a fait venir Moïse. Il dit, Pierre, Jean, Jacques, ce n'est pas Moïse, celui que vous voyez là. Ce que vous entendez, ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas lui la loi. Ils étaient là, ils le voyaient. Il dit, ce n'est pas lui la loi, ce n'est pas Moïse. Celui-là, ce n'est pas Élie. Vous n'entendez pas Élie? Vous n'entendez pas le sauveur? Ce n'est pas Moïse. Moïse n'est plus avec vous. Je le fais partir. Son temps est fini. Pierre voyait, Jean voyait, et puis Jacques voyait. Et qu'est-ce qui est Pierre? Pierre, c'est la loi, les durs. Voyez-vous? Pierre, c'est la loi. Jean, c'est la grâce, c'est l'amour. Et puis Jacques, c'est la foi. Donc, la loi, Pierre, devrait être remplacée par la grâce. Voyez-vous, Jean, et tu dois être sauvé par la foi en Jacques. Tout était là. Pierre, dur, la loi. Jean, la grâce. Jacques, la foi. Les quatre étaient là. C'est pourquoi Pierre a dit, hey, c'est vrai, c'est une réalité. C'est ici la cité de Dieu. Parce que Nzamba pasoli likolo. L'on le fungwami. Pierre a vu, il a dit, hey, c'est la vérité.
Ces choses-là sont vraies. Moi-même, je suis la loi. Je dois céder les choses à Jean, qui est la grâce. Et la grâce dit, sans la foi, la grâce n'est pas grâce. Parce que la foi, c'est lui-même. Ce n'est pas une unité de langage, c'est une personne. Lorsqu'on dit la foi vient de ce qu'on attend, on parle de Jacques. Lui-même il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai la mienne avec des œuvres. C'est une personne. Lorsqu'on parle de la foi, c'est une personne qui vient, une personne qui descend. La loi a été donnée, mais la vérité et la grâce sont venues. C'est une personne qui est venue. C'est une personne qui est venue. Ils ont expérimenté cela. Il a imagé cela. Pierre, tu dois quitter Simon, de devenir église. Tu ne dois plus être dur. Voilà ce qu'on nous donne à l'église. Simon. On nous donne Simon. On nous prêche le premier Adam. On nous donne Simon. Voyez-vous, dur. La foi chrétienne est devenue dure. Le langage dur. La complication, la prédication dure. Les enseignements durs. Pour être béni, dur. Simon. Transfiguration sur la montagne. On nous prêche Simon. Dur. Le poids qu'on nous fait porter. Jésus a dit non, 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 non. C'est pourquoi il pouvait dire à Simon, l'expérience de la transfiguration ne t'a-t-il pas enseigné? Je comprends parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ils vont à Gethsemane, ils sortent sur son épée. Comme les gens de combat spirituel. Ils prennent les bâtons, ils prennent le couteau. L'autre même dit, le feu, je l'ai vu. Bouh. Voyez-vous? Il dit, Pierre, ce n'est plus histoire de l'épée. C'est une histoire, il faut posséder ma personne en toi. C'est terminé. J'ai accompli la chose. C'est fini. Tout s'arrête là. Voyez-vous? Il dit, c'est fini cette histoire-là. Tout s'arrête là. C'est fini, je suis venu. J'ai accompli la loi. Et lorsqu'il a accompli la loi, pendant ce temps-là, Pierre est remplacé par la grâce, qui est Jean. Et Jean ne peut pas exister sans la foi, qui est Jacques. Ils ont vu la loi. Il dit, regardez Moïse. Moïse est là. Il a fini son travail. Il est monté. Élie est là. Et en ces temps de fin de la grâce, où la philosophie est devenue la science est devenue l'occulte. L'occulte est devenu scientifique et qui combat le christianisme en ces temps de fin de la grâce, où la domination, l'abomination de la désolation est établie dans le sein de saints. On a besoin de révéler Christ. Nous avons besoin de l'esprit d'Élie pour défier les prophètes à Baal et les prophètes d'Astarté. Voyez-vous, on a besoin d'Élie en termes de puissance pour défier les prophètes à Baal. Nous avons besoin de Jean-Baptiste en termes de la conversion, de la repentance, de la pratique d'œuvre digne de la repentance pour ramener le cœur des fils vers le Père apostolique. C'est ce que nous en avons besoin. La transfiguration sur la montagne, très profond comme enseignement. Voyez-vous, on a besoin de ces choses-là. Et quand Christ, avant sa résurrection, il a prêché en parabole. Mais après sa résurrection, s'il vous plaît, le temps des Juifs est fini. Le temps d'Israël est fini. Nous sommes maintenant là. Il est mort, il est ressuscité, il est revenu, il habite en nous. L'acte des apôtres a commencé. Donc l'acte des apôtres, ça commence 50 jours après la fête de prémices, la fête de la résurrection. Après 50 jours, ils ont reçu le fusion du Saint-Esprit. La prédication de Christ. Parce que lorsqu'il est ressuscité, il a dit aux apôtres, cette expansion de l'évangile, la diffusion massive de la prédication, de l'interprétation de l'enseignement de Christ. Parce que nous ne prêchons pas autre chose. Nous interpréterons sous l'aide du Saint-Esprit les enseignements de Christ. My God! My God! Je vous ai dit que la Torah n'était pas la prédication. On ne grandit pas dans la prédication. On grandit par les enseignements. La Torah, c'était l'enseignement. Acte chapitre 2, le verset 42 à 47. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Le miracle n'est pas exclu. Se faisait au travers les mains des apôtres. On n'a pas dit au travers l'huile. On n'a pas dit au travers le sel. On n'a pas dit au travers de l'eau. On a dit au travers les mains des apôtres. Et le nombre de ceux qui croyaient augmentait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la prédication de Christ. Lorsque tu révèles Christ, il prend la responsabilité de son œuvre et il accomplit ce qu'il veut accomplir. Lorsque tu révèles Jésus-Christ de Nazareth, lorsque tu parles de lui, il est là. La parole de Dieu n'a pas besoin de miracles pour s'affirmer. La parole est déjà miracle. La parole, parce que cette parole-là, ce ne sont pas les discours. Lorsque la personne dit que pour confirmer Jésus-Christ, il faut opérer de miracles, cette personne-là prend Jésus-Christ comme étant un discours. Non!
Cette parole-là, c'est déjà une personne qui est là présent. Lui-même, il sait qu'est-ce qu'il faut faire, quand le faire, où le faire, comment le faire, avec quel moyen le faire. Des fois même un homme de Dieu authentique, appelé selon l'appel divin. La Bible dit de sa résurrection en passant par la tombe, il a émené des captifs. Il les a émenés au ciel. Après les avoir justifiés, rendus glorieux, Éphésiens chapitre 4, le verset 12, il les a fait descendre sur la terre pour faire des dons avec grand D, apôtres, dons, comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, comme enseignants, comme superlatif de comparaison. Donc lui-même, Jésus-Christ est là. Dans lui, il y a l'apôtre, il y a les prophètes, il y a l'évangéliste, le docteur et l'enseignant. Nous sommes les comme. Mais c'est en lui où il y a tout. La parole est déjà miracle. La parole de Dieu est déjà miracle. Cette parole-là que nous disons, ce ne sont pas des chapitres et des versets. Le prophète Moïse Luvunga, LMD, l'homme à la langue brûlée, l'étoile suscitée, en ce temps de fin de la grâce, susciter l'église en maturité, en parole, en esprit et préparer le retour de Messia. Voyez-vous, je ne prêche pas des chapitres. La voix du conseiller, on ne prêche pas de versets. La voix du conseiller, on révèle un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu, il a accompli cela. Comment encore nous voulons retourner à la magie kabbale d'Israël? Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs utilisent ça. Jusqu'à aujourd'hui, ils utilisent ça. Vous entendez le monde kabbalistique, Moïse n'est plus là. Ils utilisent ça. Le Dieu des lumières. Toute église où vous voyez qu'on vous envoie la lumière, c'est satanique. C'est la magie kabbalistique, la magie juive. Voyez-vous? Et maintenant, ils se camouflent. Ils disent la lumière, Dieu de lumière. Oh, je suis la lumière. Ils se camouflent derrière. Mais regardez les pratiques. S'il dit, je vous donne la lumière de Dieu, cette lumière-là, c'est la parole de Christ. C'est Jésus lui-même. Qu'on s'arrête là. Mais lorsqu'on sort les pratiques juives, on nous montre les talitas. Les talitas, qu'est-ce que les talitas? Mais cherchez les habits de Jésus. Portez aussi les habits de Jésus. Portez les deux tuniques. La tunique sans couture et les 4 pièces de l'extérieur. Si vous voulez nous montrer qu'il faut aller en Israël, amener les talitas sur le cou avec tous ces robes-là, cherchez aussi les habits de Jésus. Ça a été tiré au sort. Il avait 4 pièces extérieures et une pièce sans couture à l'intérieur. Cherchez cela aussi. Parce que ça a été tiré au sort. Il y a une personne qui a pris la tunique sans couture. C'est qui? Où il est? Cherchez ça. Vous partez là-bas, non? Vous ne trouvez pas ça. Vous ne retournez pas avec cette robe-là parce qu'il n'est pas entré avec ça dans la tombe. Il est revenu avec une autre robe. Messia. Nzambalola. Tolo bandeni. T'expliquez ma kambo ndengenini Yesu Christ, mwana David. T'expliquez ma kambo ndengenini. S'il vous plaît. La loi est finie. Les condamnations sont finies. C'est fini, Jésus est venu. Il a tout accompli. Et la période chrétienne vient. La première fois que le nom chrétien a été cité, c'est dans l'Acte des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. Le roi Agrippa, il se moque de Paul de Tarse. Il y appelle chrétien. Voyez-vous, c'était en termes de moquerie. C'est pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Voyez-vous, et Pierre aussi le répète dans ses épîtres. Il dit, nous souffrons dans les afflictions comme étant des chrétiens. Ce qui veut dire, Christ dans l'homme, c'est terminé de façon terre à terre. Jésus-Christ dans l'homme, chrétien. Et on dit il est lié. On dit il est condamné. Chrétien et juif, qui dit vrai? Pasteur juif, apôtre juif. Voyez-vous, juif naturel, apôtre kabbal. Voyez-vous, pasteur kabbal. Voyez-vous, évangéliste kabbalistique. Dis-nous la vérité, tu fais l'initiation à la kabbale juif, ce n'est pas le christianisme que tu nous prêches. Ils viendront à vous en peau de brebis, mais à l'intérieur sont de lourds ravisseurs. Révélons Jésus-Christ, s'il vous plaît. Il y a les chaos partout, les flammes s'apprennent partout, le monde se dégrade. Ouvrez la télévision, il n'y a pas une bonne information. Les sang coulent partout. Les présidents de nos nations, ils veillent sur le corps, mais la réalité de ce qui se passe leur échappe de contrôle. Il n'y a aucun président de la terre qui peut maîtriser ce qui se passe aujourd'hui sur l'échelle planétaire. Voyez-vous, il y a des catastrophes partout. Les signes apocalyptiques s'accomplissent parce qu'ils veillent sur la constitution d'un pays, ils veillent sur l'intégrité territoriale des corps humains. Toutes les assises internationaux, les sujets qui sont débattus, ce sont des sujets intellectuels. Mais la racine de ces problèmes-là est spirituelle. Ça leur échappe. C'est à nous l'église, my God. C'est à nous les prophètes. C'est à nous de révéler la ligne.
Attention, nous connaissons ces choses-là. Ça arrive. Nous voyons le réchauffement climatique, les déplacements polaires, les catastrophes, le feu, le guerre, le sang. Partout, la famille, la cellule de base de la nation est visitée. La famille est déchirée. Et pendant ce temps-là, nous ne voulons pas prêcher Christ. Nous voulons distraire le peuple de Dieu par des prédications kabbalistiques, les mariages. Écoutez, même un païen qui ne connaît pas Christ, il est directeur dans l'entreprise, il peut se marier. Mais on n'a pas prié pour lui, on ne lui a pas mis l'huile. Il peut acheter une Rolls-Royce. On ne lui a pas mis l'huile chez un pasteur. Un scientifique peut acheter. D'ailleurs, tous ceux qui ont ces grandes choses-là, la plupart, ce ne sont pas des grands chrétiens. Ce sont des païens. Et si les païens peuvent en avoir ça, Christ, toi encore en Christ, tu réclames ça encore. Entre le diable, lui qui est païen, qui ne connaît pas Christ, il arrive à l'avoir. Et à combien plus fort toi qui es dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Faute du temps, on ne pourra plus évoluer. Que Dieu partage cette vidéo. C'est une bénédiction. Juifs et chrétiens, qui dit vrai? Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Luvunga Moïse Damien de Centre Missionnaire Évangélique, Montagne de Sinaï, Cité de la Révélation de Jésus-Christ de Nazareth à Paris. Voyez-vous, et nous étions aussi assistés à la régie par le frère Christian Kapangou et à la technique par le frère Herbie Pierres. Que Dieu bénisse ces disciples de Jésus-Christ qui servent le Seigneur avec détermination. Portez-vous bien. Au revoir.